Page d'histoire présente les Valois. La maison de Valois est la branche cadette des Capétiens qui compta 3 branches. Les Valois directs avec ses 3, un Valois Orléans et 5 Valois Angoulême. Premier des Valois, je suis reconnu par les barons en vertu de la loi salique. Après 10 ans de règne, je devrais faire face à la guerre de 100 ans, une grave crise économique et la peste noire, mais le domaine royal s'est agrandi. Je suis un chevalier brave d'où mon surnom, mais je fus prisonnier 4 ans à Londres après la défaite de Poitiers, avant que mon fils ne paie la rançon. Je suis un roi mécène, mais d'intelligence médiocre et violent. Je suis un savant, un mécène et un bâtisseur. J'ai restauré l'autorité royale malgré Charles le Mauvais et Étienne Marcel, et reconquis le territoire cédé aux Anglais après la paix de Bretigny avec l'aide de Du Guesclin. Je suis un très grand roi inquiet pour mon salut. Mon règne dure 42 ans, dont près de 30 malheureuses pour le royaume. Suite à ma démence, la France est divisée et mon armée est lourdement battue par les Anglais à Azincourt. Je déshérite mon fils et je laisse à ma mort un pays ravagé. On me surnomme le roi des merveilles, le bien servi et le victorieux. Très jeune confronté au désastre du temps, mon règne de près de 40 ans doit beaucoup à Jeanne d'Arc, mais je suis aussi le maître d'œuvre de la défaite des Anglais, de la restauration monarchique, de l'absolutisme royal et d'un renouveau commercial grâce à Jacques Coeur. Je suis très chrétien, austère, solitaire, autoritaire et redouté. Mes ennemis m'appellent l'universel aragne. Intelligent et travailleur, j'ai agrandi le royaume, mais je dois relever l'économie, briser la puissance de la grande noblesse et de la Bourgogne. Je suis le père de la centralisation française. Je suis né après 19 ans de mariage de mes parents. Le pays dont j'hérite est pacifié, agrandi et reconstruit. Hanté par les croisades, je suis un nouveau Charlemagne qui descend à Naples, mais je dois capituler. Je meurs bêtement, sans postérité. Je suis le dernier Valois direct. J'ai été érigé comme le symbole d'une monarchie modérée et surnommé le père du peuple par les États généraux. Mon royaume était en paix à l'intérieur et l'économie florissante, mais j'ai subi d'importants revers en Italie. Je suis mort sans descendant mâle. Roi chevalier emblématique de la Renaissance en France, je promeus les arts et les lettres. J'ai en face de moi un rival de taille, Charles Quint, et je m'allie à l'Empire ottoman à défaut de l'Angleterre. Je subis de sérieux revers et devrais faire face à de grosses difficultés financières ainsi qu'à la progression de la réforme, mais le pouvoir monarchique se trouve renforcé. Je poursuis l'œuvre politique et artistique de mon père alors que je l'avais tant critiqué. Je lutte contre l'Empire Habsbourg et contre les Anglais. Je ne suis pas parvenu à régler la question religieuse et ma mort accidentelle lors d'un tournoi débouchera rapidement sur les guerres de religion. De constitution fragile, mon règne sera bref. Marié 2 ans avec Marie Stuart après 10 ans de fiançailles, mon règne est marqué par l'affrontement entre les catholiques, notamment ma mère et les Guises, et les protestants qui montent la conjuration d'Amboise. Mon royaume est déchiré par les guerres de religion, malgré mes efforts et ceux de ma mère Catherine de Médicis pour les empêcher. Après plusieurs périodes de combat et une paix fragile, la violence culmine quelques jours après les noces de ma sœur Marguerite, dite la reine Margot, avec Henri de Navarre, futur Henri IV, la Saint-Barthélemy. Bien que mon règne soit marqué par la guerre, des problèmes religieux, politiques et économiques, je cherche par tous les moyens l'unité nationale. Mais les divisions l'emportent, et après avoir fait assassiner le duc et le cardinal de Guise, je suis le premier roi assassiné par un moine de la Ligue catholique. Je suis le dernier roi de la branche capétienne des Valois.